Merci encore pour ces chœurs que nous avons pu chanter en son honneur, parce que nous avons célébré Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Alors ce soir, j'aurais voulu vous poser une question que tout le monde se pose aujourd'hui, et que même au temps des apôtres, ils se sont posés. Qui est Jésus pour vous ? Donc certains vous diront, Jésus est un mythe, Jésus est un philosophe. Aujourd'hui, Jésus, une légende. Certains diront même Jésus, un amuseur public. À vos yeux, Jésus est-il véritablement le Christ, le Fils de Dieu ? Ou plus précisément, est-il pour vous réellement de nature divine ? Voilà les questions qui peuvent se poser aujourd'hui. De nos jours, une foule de gens nous diront qu'ils croient en Christ. Ils veulent sûrement dire par là qu'ils croient qu'il a existé. Le christianisme est un christianisme historique. Mais le christianisme biblique, frères et sœurs, ne conçoit pas la foi de cette manière. La foi qui sauve est une foi vivante. Voilà la petite introduction que je voulais donner pour la prédication de ce soir, qui introduit Dieu, amour et juste. Nous allons lire dans Galates, chapitre 3, verset 11. Galates, chapitre 3, verset 11. « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il dit « Le juste vivra par la foi ». C'est ce texte que j'ai voulu prendre et que je me suis appuyé pour comprendre aujourd'hui qui est Dieu. Est-ce que c'est un Dieu qui est simplement un Dieu qu'on a entendu parler, un Dieu qu'on a connu, ou est-ce que c'est un Dieu juste, un Dieu vrai, un Dieu d'amour ? Elle puise sa source dans une relation personnelle avec Dieu. Au cours d'un voyage, Jésus a posé cette question à ses disciples et le Seigneur saisit l'opportunité en fait de les questionner sur le point crucial qui a fait toute la différence sur le plan de la foi. Dans Matthieu 16, versets 13 à 16, Matthieu 16, 13 à 16, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Ce soir, nous savons que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alors, cette question tout simple, qui est Jésus pour vous ? Nous lisons dans Actes, chapitre 8, versets 36 à 37. Acte 8, versets 36 à 37. Comme ils continuaient sur le chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Dans ce texte, nous comprenons bien que l'eunuque qui passait par là comprit que Jésus était le Fils de Dieu. Nous, ce soir, nous sommes présents dans ce lieu parce que nous l'avons compris. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est celui qui est venu. Jésus est celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a rachetés par le prix de son sang. L'eunuque comprit par la foi que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Le brigand crucifié à côté de Jésus et qui confessa son péché reçut l'assurance du salut par la bouche du Seigneur même. Qu'est-ce qui le sauva ? Ce brigand qui était sur la croix. C'est la foi qu'il plaça dans l'œuvre du rachat accompli par Jésus. Nous le lisons dans Luc, chapitre 23, versets 41 à 43. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Frères et sœurs, la foi qui sauve est celle qui est placée exclusivement dans le Christ. Nous ne sommes pas sauvés uniquement par la foi. C'est un peu plus compliqué que ça. L'apôtre Paul dit que l'on est sauvé par grâce. C'est-à-dire que la seule cause de notre salut, c'est l'amour de Dieu qui nous porte. C'est ce qui signifie également l'image qui dit que nous avons été adoptés par Dieu. C'est juste, frères et sœurs, un cadeau venu du ciel. Il n'y a donc rien à faire pour être aimé, pardonné et béni par Dieu. Là où c'est un peu plus compliqué que cela, c'est que le salut n'est pas simplement le pardon de Dieu. Ce n'est pas simplement d'être accepté par lui, mais d'accepter que nous sommes pécheurs perdus et de le laisser soigner et guérir, et de nous laisser soigner et guérir par lui. De se laisser animer de la volonté de faire le bien, de l'amour pour les autres, pour ce monde que Dieu aime, et bien sûr de l'amour de Dieu. Et même Dieu ne peut pas nous forcer à le faire, frères et sœurs. Cela passe par une recherche personnelle et d'accepter Jésus comme sauveur. C'est ce qu'on appelle la conversion par la foi. Dieu nous aimera de toute façon. C'est ainsi que Paul dit dans les Éphésiens au chapitre 2, verset 8, Éphésiens 2, chapitre 2, verset 8, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. La question n'est donc pas fondamentalement d'obéir à Dieu. En Christ, nous apprenons que l'essentiel, c'est d'aimer Dieu. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Croire que Dieu existe. Dans ce verset, il décrit les convictions assurées de la foi qui sauve. La foi qui sauve, croire que Dieu existe. Nous devons croire en l'existence d'un Dieu personnel, infini et saint qui prend soin de chacun d'entre nous. Nous devons croire que Dieu nous répond lorsque nous le cherchons sincèrement, sachant que notre plus grande récompense est la joie et la présence de Dieu lui-même. Il est notre bouclier, il est notre grande récompense. Nous devons chercher Dieu assidûment et désirer de tout notre cœur sa présence et sa grâce. Et si nous le cherchons, Dieu, nous pouvons affirmer qu'il se laissera trouver. Amen. 1 Jean, chapitre 4, versets 14 à 16, nous dit « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. » Amen. Dieu, à travers sa parole, la Bible, nous donne toute la révélation de qui est Jésus dans son amour. Acte 4, verset 12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Nous lisons aussi dans Ésaïe, chapitre 12, verset 2. « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance, je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. » Nous lisons aussi dans Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père l'aimera. Nous
nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Par son amour, il nous offre le salut. Il nous offre toute la grâce. Romains chapitre 10, verset 9, nous dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Alléluia, quelle bénédiction, frères et sœurs. Nous sommes sauvés si nous croyons simplement en Jésus, si nous l'aimons de tout notre cœur. Alléluia. Frères et sœurs, pour confesser Jésus comme Seigneur, nous devons prendre conscience que la confession la plus ancienne de l'Église n'est pas Jésus Sauveur. Mais cette confession, c'est Jésus Seigneur. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est appelé Sauveur seulement à 16 reprises. Et Seigneur, plus de 450 fois. Certains milieux évangéliques enseignent que Jésus peut être le sauveur d'une personne sans nécessairement être son Seigneur. C'est une doctrine qui est entièrement fausse, qui est anti-biblique. Personne ne peut recevoir Jésus comme sauveur sans le recevoir en même temps comme Seigneur. Seigneur en grec, Kyrios, sous-entend la possession d'un pouvoir, d'une domination, d'une autorité et du droit de maîtrise. Confesser Jésus comme Seigneur, c'est déclarer qu'il est égal à Dieu et digne de puissance, digne d'être adoré, digne de confiance, digne qu'on lui obéisse et qu'on le prie. Quand les croyants du Nouveau Testament ont appelé Jésus Seigneur, il ne s'agissait pas simplement d'une confession extérieure, mais d'une attitude intérieure. C'est ce que nous devons ressentir, frères et sœurs, ce soir et tous les jours de notre vie. Une confession vraiment intérieure, sincère de cœur, qui montrait qu'il donnait à Christ et à sa parole la position de maître dans leur vie. Et c'est ce que nous devons refléter ce soir. C'est ce que nous devons à Jésus ce soir. C'est cette position de maître dans nos vies. Jésus doit être le maître spirituel de toutes nos questions, que ce soit dans le foyer, que ce soit à l'église. Mais il doit également être Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Dans son amour, il nous demande de nous laver de nos péchés par son sang, qui est la grâce accordée. Et nous lui devons le pardon de nos péchés en marchant dans la sainteté pour rester purs et justes devant notre Sauveur. Nous pouvons aussi voir que Dieu n'aime pas le méchant. Dieu n'aime pas le méchant, c'est dur quand on le dit comme ça. Mais en fait, Dieu n'aime pas celui qui n'est pas juste, celui qui fait le mal, celui qui ne se sanctifie pas. Dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Nous lisons aussi dans Jean 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Celui qui ne croit pas, frères et sœurs, le mot grec traduit par ne croit pas est apeiteo, qui signifie désobéir ou ne pas être assujetti à. Il est mis au contraste avec l'expression de celui qui croit, en grec pistéos, que nous trouvons au début du verset. L'évangile est un don gratuit. Une fois que nous l'avons accepté, nous faisons le choix de ne plus faire ce qui nous semble bon. Il exige que nous nous engagions sur le chemin du salut préparé par Dieu. Mais combien, frères et sœurs, nous voyons
que notre Seigneur est bon envers nous. Dans Proverbe 3, versets 11 à 12, il est dit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui chérit. » Ce verset nous exprime son amour à travers la correction, non pas à travers la punition, il faut bien faire attention, que les parents donnent à leurs enfants, mais selon le synonyme là que nous avons, c'est la correction à travers l'amélioration, la rectification, la modification. Nous avons vu l'amour de Dieu pour nous à travers son sang versé, mais aussi par les modifications apportées dans nos vies. Pour vivre en conformité devant celui qui nous sauve et rester pur devant sa face, à nous de nous tenir chaque jour dans sa parole pour répondre à son salut. Pour terminer, lisons Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 19. « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Paul, dans ce passage, prie pour que les Éphésiens puissent être fortifiés dans leur homme intérieur, pour que Jésus-Christ, notre Sauveur, puisse y habiter pleinement. Être fortifié dans leur homme intérieur, c'est pouvoir soumettre toujours nos pensées, nos besoins, et se laisser influencer, se laisser diriger par l'Esprit pour qu'il puisse manifester toute sa puissance à travers nos vies. Et aussi par la foi, pour que nous puissions être enracinés dans l'amour parce que Dieu nous a aimés. Pour que nous puissions tous comprendre combien il est bon, il est miséricordieux, il est amour et qu'il est juste. Paul, dans ce verset, utilise 4 points. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Ces mots sont 4 sens d'affermissement pour le chrétien, pour celui qui s'approche de Dieu. Le premier but, le premier sens, est qu'il puisse établir la présence de Christ dans son cœur. Nous lisons dans Hébreux, chapitre 10, verset 22. Je vais vous lire dans 3 versions différentes. La première, ce sera la Louis II. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous lisons le même verset dans la Bible Martin. Approchons-nous donc de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable, ayant les cœurs purifiés de mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau nette. Nous lisons aussi dans la Bible Darby, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'eau pure. Pour que Christ habite en nous, la solution est dans ce texte. S'approcher, faire pour répondre à son appel, avec une assurance de ce qu'il est. En ayant un cœur vrai et nettoyé de toute mauvaise conscience. En discernant le bien ou le mal de nos actes. Et bien sûr,
avoir ce corps lavé d'eau pure. Et ce qui peut nous laver, frères et sœurs, pour que nous soyons purs spirituellement, bien sûr, c'est le sang de Jésus, à travers la croix, à travers le prix payé. Le deuxième sens, que nous soyons ancrés dans l'amour, dans un amour sincère et véritable pour Christ et pour nos frères et sœurs. Jésus nous a aimés le premier. Le pasteur l'a dit ce soir dans les chants. Jésus nous a aimés le premier, nous l'aimons en retour. Et son amour était sincère, il n'a rien retenu, il est mort pour nous. 1 Jean, chapitre 4, versets 18 à 19. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Notre amour pour les autres chrétiens doit être aussi sincère que cela. En fait, l'amour sincère et sans réserve est la marque d'identification du chrétien. Jésus a dit dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples et que vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et il nous donne aussi un second commandement dans Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39. Jésus lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Si nous pouvons le faire sans hypocrisie, sans le simuler, alors nous montrons au monde comment le Christ, la source de l'amour sincère, nous aime. Le troisième sens est que nous puissions prendre conscience de l'amour de Christ, de Jésus notre Sauveur, et qui nous montre que nous pouvons expérimenter dans nos vies tout ce que dit la Bible. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi Jésus a dû mourir sur la croix. Ils disent « Pourquoi Dieu ne pouvait-il tout simplement pas nous pardonner ? Pourquoi Jésus a dû mourir ?» La raison pour laquelle Dieu ne pouvait pas tout simplement nous pardonner, c'est que Dieu est juste juge de l'univers et que nous avons enfreint ses lois. Dans Ézéchiel chapitre 18, versets 19 à 20, vous dites « Pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père ? C'est parce que le Fils a agi selon la droiture et la justice. Celui qui l'a observé et mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et son Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juge sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Nous avons tous péché. C'est pourquoi nous méritons tous de mourir. Pourtant, Dieu nous aime et désire nous pardonner. Mais il ne peut être injuste. Dieu l'a fait et Dieu fait toujours ce qui est juste. Psaume chapitre 145, verset 17. « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. » À cause de cela, Dieu ne peut pas passer par-dessus nos péchés ou faire semblant de les ignorer. De quelle façon Dieu a-t-il pourvu à notre salut tout en exerçant sa justice ? Il a fait cela en prenant la punition sur lui, notre punition, en payant la peine de nos péchés. Pas de vos péchés, mais de nos péchés.
il a payé le prix de la croix. À chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous ce soir de le vivre, cela, le prix de la croix. Le quatrième sens, pour que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu, c'est-à-dire que la présence de Dieu puisse nous remplir au point de refléter le caractère, la stature du Seigneur Jésus-Christ au plus profond de nous-mêmes. Le terme grec pour la plénitude est plémora, qui désigne la totalité, l'abondance, l'accomplissement, qui vient, lui, du mot pléro, s'accomplir, être rempli, comblé, proche. Colossiens, chapitre 1er, verset 9, nous dit « Pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis, qui vient du grec pléro, de la connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, remplis d'intelligence pour connaître Christ. » Amen. Romains, chapitre 15, verset 14. « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis, pléro, de toute connaissance, et capables de vous exhorter les uns les autres. » L'assurance des bonnes dispositions et des connaissances pour transmettre l'Évangile. Et ensuite, dans Hébreux, chapitre 10, verset 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Ici, plénitude vient de plérophoréo, être accompli, pleine conviction, rempli bien, qui vient aussi donc du grec pléro, qui a sa racine du grec pléro, donc la plénitude de la foi pour s'approcher de Dieu. Bien sûr, ces versets sont là pour nous montrer l'importance d'être remplis du caractère de Jésus au plus profond de nous. Donc, ce soir, approchons-nous sans cesse au pied de ce Dieu d'amour. Déposons nos vies au pied de la croix. Et dans sa justice, il nous remplira d'amour, de joie. Il prendra soin de nous comme un Père aimant. Et nous vivrons avec lui pour l'éternité. Amen.